Alors, je suis arrivé au village ce matin et je me suis clairement rendu compte que derrière notre maison, il y a plus de bananes que de plantains. On va essayer de faire le tour ensemble et par la suite, la question que je voudrais bien vous poser, c'est pourquoi dans nos villages, on cultive plus de bananes douces, variété Gros Michel, que de plantains. Je ne dis pas quand même que chez nous, il n'y a pas de plantains, mais je dis que si je vais évaluer, je me rendrai compte bien évidemment que la banane, ici, elle est plus produite par rapport au plantain. Donc, pendant le parcours, je vais vous présenter la petite plantation qu'on a ici. En même temps, je vous donnerai 2-3 raisons, mais j'attendrai en commentaire que vous me donnez aussi quelques raisons. Voilà. Donc ça, c'est toujours la banane, presque de même variété. Bon, je ne vais pas aller par le couloir le plus long là. De peur que ce soit... la vidéo soit très longue pour rien. Donc la première raison pour laquelle dans nos villages on cultive plus de bananes que de plantains, c'est tout simplement parce que la banane, elle est durable. Ça veut dire que lorsqu'on a mis un pied de banane pareil au sol, ça peut clairement faire 30 ans. Derrière notre maison, même ici, puisque là c'est la maison en haut, ça c'est la porcherie de l'époque. On a modernisé les choses. Donc, pour revenir à nos choses, c'est que lorsque vous avez mis un pied de banane comme ceci au sol, ça peut faire 10 ans, 15 ans, 20 ans. Derrière la maison, même on a des pieds que lorsque nous sommes nés, on a toujours trouvé ce pied. Du coup, on s'est dit que, ok, par rapport au plantain, la banane peut taper ses 10 ans, 20 ans au sol. Ce qui est évidemment intéressant pour les parents parce que eux, ils ne sont pas prêts tous les ans à renouveler les souches ou chaque 2 ans à renouveler les souches. Sachant bien évidemment que voilà le type de régime qu'on puisse avoir ici. Donc, pour eux, c'est davantage intéressant qu'on cultive plus de bananes. Surtout même que le plantain ne sert pas à grand chose dans nos villages. Il y a moins de cérémonies et même quand il y a des cérémonies, on préfère manger local que de passer du temps à manger ce qui ne nous intéresse vraiment pas. Donc toute la plantation, vous verrez que c'est surtout la banane. Donc là, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que en termes de propriétés organoleptiques, voilà, c'est le haut niveau, c'est de bonnes variétés là. Voilà. En termes de, là c'est la petite pépinière que j'ai fait à la maison. Ouais. Donc aussi ici, il y a un peu de plantes pour ravitailler le village. Donc là aussi, il y a des plantes pour ravitailler le village. Je suis carrément à la maison, à Bafou. Donc c'est aussi des plantes greffées. Ça, c'est des trucs déjà greffés. Donc voilà encore notre banane. Donc chaque fois que je viens ici, je rentre avec beaucoup de bananes parce qu'il y en a assez. De manière... beaucoup. Donc je parlais des propriétés organoleptiques. C'est comme pour dire que la banane, elle est plus bonne que le plantain. Sur le plan du goût et sur le plan de la composition. Ça veut dire que si vous mangez 100 grammes de banane, quelqu'un qui mange 100 grammes de plantain, vous avez consommé un peu plus d'éléments nutritifs que lui. Ce qui fait finalement qu'il sera beaucoup plus solide, beaucoup plus durable que vous. Donc là, c'est ma pépinière d'avocatier greffé que je fais au village. Vraiment, pour satisfaire les besoins du village. C'est pas pour aller en ville et tout le reste. Donc là, c'est ma banane. Là, c'est ma banane encore. Ma banane encore. Ouais. Donc, il y a pas mal. Bientôt la production. On va faire un chiffre d'affaires très intéressant cette année. N'est-ce pas? Donc là, c'est aussi une des raisons. Et puis, la troisième raison, c'est tout simplement qu'on peut utiliser les feuilles de banane pour pas mal de trucs. Les gens ne savent peut-être pas. Mais chez nous, on fait le coquille. Surtout avec les feuilles de banane. Bref, chez nous, on a déjà appris à vendre les feuilles de coquille. Donc, les feuilles de banane, pour en faire, pour emballer le coquille. Les gens savent quand même que ici, chez moi, il y a des avocatiers. Donc, c'est juste que je suis dans la parcelle de banane, j'allais dire. Donc, tout ça, c'est la banane. Ça, c'est la banane. Ça, c'est la banane. Donc, autrement dit, dans ces feuilles, tout le temps, vous allez voir là. Maman vient couper ici. Oui. Maman vient couper ici. Maman vient couper là-bas. Pour pouvoir aller à la maison
cuisiner des choses, emballer des trucs. Et là, ça reste vraiment clairement biologique. Parce que lorsque vous utilisez les feuilles de trucs là, comment on les appelle, les feuilles non biodégradables, à la fin, ça vous donne le cancer, ça vous donne. Ce qui fait finalement que c'est pas vraiment intéressant. Maintenant, un autre avantage, c'est que pour nos variétés de bananes ici, la hauteur n'est généralement pas grande. Vous pouvez observer. Ça dit que un gars comme moi, je peux me positionner là, je touche, sans pouvoir faire d'efforts. Voilà, sans faire d'efforts. Ça veut dire que même s'il n'y a personne à la maison, maman peut récolter sans trop d'énergie. Donc, il suffit de frapper son... En fait, même 2 fois ici chez nous au village, quand on veut préparer, on peut même seulement enlever la main ici. On peut préparer avec. Prochainement, on vient enlever une autre main. Donc, cette petite taille-là rend très accessible la culture de bananier plantain. Maintenant, la dernière chose qui fait que dans nos villages, on préfère la banane par rapport au plantain, c'est tout simplement que la banane tombe moins. Pendant tout notre parcours, vous n'avez pas vu un pied de banane au sol. Par contre, si vous étiez dans un champ de plantain, à tout moment, soit il faut tuter, soit il faut, sinon ça va tomber. Donc ici, c'est vraiment notre jardin botanique. Maman fait là les, comment je vais appeler ça, l'igname. Ouais, ici c'est l'igname. Il y a pas mal de trucs. Donc même si ce bananier est déjà presque courbé là, on ne va pas tuter, mais ça ne va pas tomber. Parce que quoi, les racines de la banane sont quand même assez résistants par rapport à un certain nombre de chocs. Donc les alignements ont été faits à l'époque. On avait fait un léger piquetage, mais bon, après, c'est pas vraiment un choc de banane qu'on va dire que non. On attend de l'argent. C'est vrai quand même que des fois, on récolte la banane ici. On fait un chiffre d'affaires aussi. 10 000, 20 000, 30 000. Au niveau du village, c'est déjà énorme. Ah, une grosse découverte. Parce que là, mes avocatiers qui sont en train de fleurir en pépinière. C'est du loup là. En tout cas, je ne vais pas être plus long que ça. J'espère que la vidéo vous a servi de comprendre une chose. Si vous êtes au village, cultivez la banane par rapport au plantain. En tout cas, dépendamment de votre besoin, vous saurez quoi cultiver. Donc, je vous dis merci et rendez-vous très bientôt. C'était Canaille Baris.